En fait, il y a beaucoup de nouveautés, peut-être quelques nouveautés un petit peu cachées, mais il y a beaucoup de nouveautés sur notre stand, on va y revenir. Pourquoi donc Fiat 500 sera donc dévoilé en temps et en heure, donc en amont de sa commercialisation qui est prévue en octobre 2007, donc c'était un petit peu prématuré pour la révéler. Par contre, vous pouvez la découvrir de manière virtuelle et ludique sur ce concept internet. En ce qui concerne donc la Fiat Bravo qui va succéder à la Stilo sur le segment des compacts, là aussi on a jugé que c'était un petit peu prématuré et on vous réserve une très belle surprise, un très bel événement au mois de janvier l'année prochaine pour vous dévoiler la voiture. Panda Sport, c'est en quelque sorte la petite bombinette Fiat, donc 970 kg, 100 chevaux, donc un rapport poids-puissance très sympathique et un produit, une petite sportive ludique, abordable à moins de 13 000 euros. Voilà, donc je pense que c'est bien dans l'esprit de ce que sait très bien faire Fiat depuis des décennies, les petites sportives. Si vous regardez bien, elle est assez différente sur beaucoup de détails esthétiques, les jantes, la calandre, l'intérieur, etc. par rapport à la Panda standard. Non, je pense que c'est aussi dans l'attente des consommateurs de ne pas faire trop dans le show-off. Donc je pense qu'on a trouvé le bon compromis en matière de look, hein. Le marché aujourd'hui est restreint, mais on est face à une vraie problématique environnementale et de société. Fiat, depuis déjà quelques années, est leader sur la technologie du gaz naturel. Nous avons 400 000 Fiat qui circulent en Europe, essentiellement en Italie, avec de la bicarburation gaz naturel et essence. En France, on s'y intéresse de très près, on commercialise Panda, qui est dévoilé ici, qui sera donc sur le marché fin 2006, le Doblo, le monospace multiplat et la Punto, donc en bicarburation. Le gaz naturel, on y croit énormément chez Fiat. C'est une technologie qui est maîtrisée, qui est faite en usine, installation en usine. Un environnement, je dirais, fiscal et économique, un prix de revient kilométrique, pardon, qui est très intéressant pour le consommateur. Donc je dirais tous les paramètres sont réunis pour faire de ce carburant un succès. On a lancé une première action qui consiste à recruter des clients pionniers qui vont tester un petit peu et utiliser ces véhicules. Donc cette opération a du succès puisqu'on a eu en fait une centaine de clients, de contacts, de gens très intéressés qu'on est en train de convertir, de finaliser. Les premières voitures viennent d'être livrées et je pense d'ailleurs vous verrez assez vite des témoignages de ces nouveaux utilisateurs. Au-delà de l'aspect économique, c'est-à-dire prix de revient à la pompe, moitié moins cher qu'un litre d'essence, etc., avantages fiscaux, une motivation surtout environnementale, et ça c'est important. Donc c'est plutôt un choix comportemental qu'un choix économique. Voilà, et je pense que on est vraiment au cœur du sujet là. En fait, la chance que l'on a, ou la force que l'on a, c'est qu'on maîtrise très bien ces deux énergies alternatives, gaz naturel et donc bioéthanol. Bioéthanol, on en vend énormément en Amérique du Sud. Donc on sait faire les deux. Effectivement, on présente même un multiplat aujourd'hui, tricarburation, essence, bioéthanol et gaz naturel. Nous, notre conviction aujourd'hui pour le marché français, c'est que le gaz naturel est beaucoup plus adapté. Parce que contrairement au bioéthanol, le gaz naturel n'a pas besoin d'être transformé. Or, dans la chaîne du bioéthanol, il faut avoir créé des usines pour transformer les betteraves ou du blé, etc., en énergie. Donc d'un point de vue environnemental et je dirais chaîne économique, le gaz naturel, je pense, est plus porteur. Mais
voilà, on sait faire les deux, donc on s'adaptera. Si, nous sommes, non, on est en ligne avec nos objectifs. On a aussi, les véhicules sont contingentés, puisqu'en fait on a une capacité de production de 20 000 unités pour 2006. L'essentiel est absorbé sur le marché italien, où il y a 6 mois de délai d'attente, donc c'est un très gros succès là-bas. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on a démarré avec un volume plus limité pour privilégier le marché domestique. Maintenant, on va passer à une autre étape dans les semaines et les mois à venir, puisqu'en fait, il va y avoir un vrai lancement publicitaire de ce véhicule, donc qui doit augmenter nos scores, hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment conforme à nos attentes. Mais objectif atteint, puisqu'on va faire environ 23-24 000 dans Punto en 2006, c'est conforme à nos objectifs. Et c'est effectivement le modèle aujourd'hui phare et qui tire vraiment la marque vers le haut en termes de croissance. Et c'est effectivement un produit qui fait de la fidélisation, certes, mais c'est vraiment aussi le produit de conquête. Et on voit traverser dans les ports de nos showrooms donc des nouveaux clients qu'on n'avait pas vus chez Fiat depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est très intéressant, notamment sur les motorisations diesel multijet, voilà, qui pèsent 2/3 de nos ventes Grande Punto. On s'oriente pour 2006 donc vers un volume d'environ 52-53 000 véhicules, donc une croissance de 12% environ. C'est ce qu'on a constaté déjà fin août, hein, on cumule sur les 8 premiers mois. Donc c'est une des plus belles augmentations, progression de marque sur le marché français, hein, dans un marché qui lui est très étal. Donc on est satisfait de ça. Maintenant, il faut être clair, on est encore dans cette phase de reconstruction, de reconquête. Donc on a gagné une bataille, mais la guerre continue, il faut continuer à beaucoup travailler, à faire énormément d'efforts. Et effectivement, l'année prochaine, donc on va viser une nouvelle étape vers un cap vers 60 000 véhicules. Ceci donc aidé par un plan produit qui est extrêmement consistant avec la nouvelle Bravo, comme je disais au mois de mars, et au mois d'octobre, donc la petite Fiat 500. Le Grande Punto gagne en Italie et sur des manches européennes en ce moment en 2006. Donc bien sûr l'engagement, ce qu'on avait annoncé l'année dernière va se confirmer. Donc on va engager Grande Punto à une échelle supérieure, un niveau mondial l'année prochaine. Nous allons aussi sur le niveau national donc revenir pour la 3e année en trophée Andros, donc avec Grande Punto. Et on reste fidèle à notre équipage, Philippe de Corsac et Franck Lagorce. La base reste identique, donc base châssis moteur avec un certain nombre d'évolutions, voilà, d'update au niveau des suspensions. Oui, l'objectif c'est la gagne. On a fini le championnat 2005-2006 en trombe avec 3 victoires consécutives, dont au Stade de France. Donc je pense qu'on a effectivement le bon cocktail pilote et véhicule pour viser la victoire cette année, ouais, clairement.